Bon, pour l'électricité, vous avez le générateur, le variateur et le stockage, le condensateur. Générateur peut être hydroélectrique avec une turbine Tesla qui a le plus d'efficient rotatif. Donc en combinant plusieurs forces, centrifuge et alternateur ou turbine, vous allez pouvoir créer de l'électricité comme une dynamo. Si c'est en circuit fermé, comme je vois les turbines Pelton, c'est avec un accès d'eau. L'eau va rentrer et faire tourner la turbine. Si l'eau qui rentre, elle va bien devoir sortir puisque l'eau est incompressible. Donc si vous faites plusieurs sorties et que toutes les sorties ramènent l'eau à l'intérieur, vous allez monter la pression en barre de l'eau. La pression de l'eau en barre sur une turbine Tesla va augmenter encore la turbine Tesla. Si vous faites un poids sur une des pales, vous allez mettre un contrepoids, ce qui va permettre à la force de centrifuge d'aller toujours vers l'extérieur. Plus vous mettrez de poids sur une pale, plus elle va être entraînée par son propre poids. Il y a la force de traction et la force de propulsion. Disons que la propulsion, ça va être la turbine, et la traction, ça va être la centrifuge. Donc, avec des énergies combinées, ce que j'appelle, c'est-à-dire en circuit fermé, plusieurs énergies complémentaires, on peut accélérer la turbine. L'électricité fait tourner un moteur. Le moteur fait tourner un autre moteur et le deuxième moteur sert de dynamo au premier moteur. Si le deuxième moteur dynamo renvoie au premier moteur, du coup vous allez créer plus d'électricité. Et sans circuit fermé, il n'y a pas de problème. Mais on peut très bien imaginer qu'une turbine alimente une deuxième turbine et qui alimente une troisième turbine. En circuit fermé, l'hydroélectrique est le plus rentable puisque c'est les turbines qui peuvent être dans des moteurs de voiture ou autre. Et la turbine, l'axe de la turbine peut être aussi bien le générateur que l'alternateur ou même la roue de la voiture. La solution pour la COP 21 ou autre qu'on avait fait sur les demander à faire une neutralité carbone, c'est qu'on peut faire très bien des voitures hydroélectriques et à pression hydraulique. La pression hydraulique avec un vérin hydraulique va pousser, donc mettre une pression dans le circuit fermé d'eau. Le circuit fermé d'eau avec de la pression va faire circuler l'eau. L'eau qui circule va alimenter une turbine, la turbine va alimenter la pompe à eau va monter les barres de l'hydroélectrique. L'hydroélectrique n'a que des avantages puisque c'est que de la compression de l'eau. Les turbines Tesla ou autres avec une compression d'eau ont une rotation très forte. Si vous mettez un poids à une pale de la turbine, elle ira encore plus loin. Si maintenant vous faites un contrepoids, parce que dans la centrifuge, la force de l'orbite est moins forte que la force axiale. La force axiale de la centrifuge, c'est le point G, le point fuge. Ça fuge.
au centre, l'axe. Plus on sera proche de l'axe, plus il y a une force qui nous expulse de l'axe. Donc si vous voulez rapprocher le poids, plus vous rapprocherez le poids, plus ça ira vite, jusqu'à ce que le poids soit éjecté. Si vous arrivez à l'axe, ou si vous faites tourner après votre moteur générateur, ce n'est plus la force de centrifuge, mais c'est la force axiale. Mais elle va être poussée, donc la propulsion centrifuge, et la traction du moteur. Donc c'est des forces combinées qui peuvent augmenter. Pour l'hydroélectrique, l'hydroélectrique crée de l'électricité, l'électricité crée un stockage d'électricité et engendre un moteur, le moteur crée de l'électricité. Donc c'est ce que faisaient les moteurs à vapeur. Et les pressions hydroélectriques, c'était le même système que le vapeur. Or que là, on ne chauffe pas l'eau, on la compresse avec une pompe, voir comment ça peut être réalisé.